BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement. Et on parle fiscalité et assurance vie. On accueille Benoît Lombard. Bonjour Benoît. Bonjour messieurs. Associé gérant de Vitam. Après la présidentielle, on a beaucoup de questions d'auditeurs qui portent notamment sur la fiscalité de l'assurance vie et sur les éventuelles évolutions voulues par le nouveau président. Quel avenir, selon vous, pour la fiscalité de l'assurance vie ? Un avenir qui devrait être peu modifié sur différents points. Je voudrais revenir sur l'importance de l'assurance vie en France, puisqu'il y a à peu près 1630 milliards d'euros en assurance vie, soit à peu près 40% du stock du patrimoine financier des Français. Et sur ces 1600 milliards, il y en a quoi, 80% qui sont directement investis en dette française? Il y a 80%, pas directement, non, 80% qui sont sur des fonds euros. Eux-mêmes, fonds euros détiennent à peu près la moitié, un taux largement inférieur à la moitié, en obligations d'État français. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est quand on conjugue la fiscalité? Quels sont les facteurs, on va dire, qui influencent la fiscalité de l'assurance vie? Rappelons d'abord qu'il y a une superposition de régimes successifs depuis des années. Il y a trois niveaux. Il y a l'impôt sur le revenu et il y a les droits de succession, puisqu'il y a une dérogation, enfin, les prélèvements sui generis, comme on dit, qui s'appliquent aux capitaux décès de l'assurance vie. Et depuis 1998, il y a des profondes modifications, depuis 1991 même. En réalité, ce qui conditionne le régime fiscal du contrat est la date de souscription du contrat, la date à laquelle on fait des versements, et puis l'âge du souscripteur assuré. Et ça, on va y venir. Il y aura une nouvelle date, a priori. Alors, a priori, il y aura une nouvelle date. Pour ce qui viendra. Les éléments du jour, justement. Donc, 91, c'est ça. Alors, 70 ans et 13 octobre 98. Avant le 20 novembre 91, tous les souscripteurs assurés de contrats d'assurance vie qui versaient des capitaux au sein de leur contrat, eh bien, en cas de décès, la survenance du décès, le dénouement du contrat faisait que les capitaux étaient intégralement exonérés de droits de succession. Mais c'est toujours valable. Tout contrat d'assurance vie qui a été alimenté avant le 20 novembre 1991 eh bien, est exonéré totalement de droits de succession. 20 novembre 91, réforme. Donc si vous avez plus de 70 ans, eh bien c'est plus le cas. Il y a un abattement de 30 500 € qui s'applique et après on applique le barème des droits de succession selon le lien de parenté entre l'assuré du contrat et le bénéficiaire. Autre réforme, 13 octobre 98. Donc, puisqu'entre le 20 novembre 1991 et le 13 octobre 1998, si le souscripteur assuré avait moins de 70 ans, tous les capitaux versés au sein du contrat, en cas de décès, en cas de dénouement du contrat, eh bien, étaient exonérés de droits de succession. 13 octobre 1998, on dit stop, arrêtons, c'est un peu trop. On restreint. Ouais. 152 500 € d'abattement, au-delà, taxe à 20%, et puis, au-delà de 700 000 €, 152 500 plus 700 000 €, taxe à 31,25% depuis 2014. Ça fait déjà des gros comptes. Ça fait quand même des montants relativement conséquents. Et puis les prélèvements sociaux qui s'appliquent depuis 2010, si jamais ils n'ont pas été prélevés au fil de l'eau. Ça, c'est pour tout le monde ou ça dépend aussi du régime matrimonial? Juste une petite modification, c'est que les souscripteurs qui ont plus de 70 ans, du contrat, donc non seulement les souscripteurs, mais ceux qui font des versements sur un contrat d'assurance vie après 70 ans, il y a un abattement de 30 500 €. Donc, si vous avez un contrat que vous avez souscrit avant 70 ans, vous le sanctuarisez, vous n'y touchez pas si vous avez plus de 70 ans, puis vous en souscrivez un plus petit à hauteur de 30 500 € au maximum, puisque ces 30 500 € sont exonérés de droits et les plus-values attachées au contrat après 70 ans. Après 70 ans. Voilà. Petite modification. Pour le reste, le régime matrimonial, est-ce qu'il compte ou est-ce qu'il ne compte pas? Donc on en a déjà parlé sur cette antenne. Celui qui dispose des capitaux souscrit le contrat. Donc si vous êtes marié sur un régime de communauté, présomption légale de bien commun, eh bien, monsieur et madame souscrivent le contrat ensemble, avec un dénouement au premier décès ou au second décès, selon le régime matrimonial. Si j'ai un régime de communauté universel, le dénouement peut être au second décès, s'il y a l'avantage matrimonial qui est attaché. Benoît, on a compris dans le propos que vous tenez depuis le début qu'il y avait finalement deux moments clés pour que la fiscalité vienne s'appliquer, pour qu'il y ait un frottement fiscal, comme on dit dans votre jargon. C'est le rachat et ou le décès. Exactement. Donc, ce qu'il faut rappeler, c'est que tous les contrats, à partir du premier versement, eh bien, fait tourner le compteur fiscal, à partir duquel, eh bien, la taxation joue. Et au bout de 8 ans, il y a une exonération, sauf un abattement de 9 200 des plus-values en cas de rachat, sauf un abattement de 9 200
€ pour des personnes mariées, 4 600 si ce sont des personnes seules. Après, il y a une taxe de 7,5. Et là, la réforme, on y vient, donc que veut prévoir Emmanuel Macron. Je rappelle juste, quand il était ministre de l'économie, France Stratégie avait dit que le système était complexe, on l'a vu, hein, donc, et qu'il fallait un peu de cohérence. Lui dit, je ne bougerai pas les contrats d'assurance vie qui ont été, la fiscalité applicable aux contrats d'assurance vie, déjà souscrits. Pour les nouveaux versements, pas de rétroactivité. Pas de rétroactivité. Il n'y en a jamais eu de rétroactivité en l'occurrence sur les capitaux d'essai. C'est toujours pour les nouveaux versements. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en cas de décès, je ne bouge pas. Donc pas de modification. Ça, c'est un point quand même qui est important. En cas de rachat, eh bien, puisque je veux instaurer, nous dit Emmanuel Macron, une flat tax, on attend la loi de finances rectificative, peut-être cet été, mais plutôt vraisemblablement à la fin d'année, d'après ce que j'ai cru comprendre. Eh bien, il y aura une taxation au bout de 8 ans avec non pas 7,5 de taux d'impôt, auquel on rajoute les 15,5 de CSG, donc 23%, mais à 30% pour les versements opérés sur des nouveaux contrats au-delà de 150 000 €. Ça, c'est ce qui est prévu dans le programme d'Emmanuel Macron. Ouais. Sur le papier, c'est simple, mais ça va coexister avec tous les... Ça va coexister, il y a une superposition des régimes, en réalité il y en aura 4, donc, dont ce nouveau, donc il faudra faire attention, il faudra être conseillé, mais on se rend compte que cette taxe, elle n'est pas si énorme. J'ai fait un petit calcul. 200 000 € placés post-réforme. Emmanuel Macron a supposé, le ministre de l'économie, M. Le Maire, a supposé, évidemment, que ça soit voté, hein, on est bien d'accord, on suppute là. Donc, eh bien, pour 200 000 € à 3%, au bout de 8 ans, on a 254 000 € sur le contrat. Supposons que le souscripteur rachète tout son contrat. Il a 54 000 € de plus-value, de gains qui sont taxables. Aujourd'hui, à 23%, moins l'abattement de 9 200 €, on arrive à un taux d'impôt de 10 300 € sur les 54 000. On voit qu'il est relativement quand même mesuré, cet impôt. Demain, avec la réforme, si on a la flat tax à 30% et qu'on retire cet abattement de 9 200 € qui n'a jamais été revalorisé, entre nous soit dit, on aura un taux d'imposition de 16 000 €. Donc, plus de 10% d'impôt. Voilà ce qu'il faut à peu près retenir. Maintenant, juste un point qui est très important. À l'ISF, les contrats d'assurance vie échapperont demain. Car l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, s'il est voté, eh bien, ne touchera pas l'épargne financière, et y compris l'assurance vie. On en a dit un bref mot, mais on est bien d'accord, il n'y aura pas de rétroactivité, il n'y aura pas... comment va s'appliquer cette réforme? Ce sera la date de présentation, de vote, On fait un peu de fiscalité fiction, mais il a été annoncé, donc dans le cadre de la campagne d'Emmanuel Macron, qui nous a donné l'engagement, donc à nous professionnels, qu'il n'y aurait pas de rétroactivité. Maintenant, on n'est pas certain encore. Juste une chose. La réforme, prenons l'exemple de la réforme du 13 octobre 98, qui a été votée dans la loi de finances pour 99. Elle ne s'applique pas à partir du 1er janvier 99. Elle s'applique à partir du 13 octobre 98, date à laquelle le projet de loi qui a instauré cette taxe de 152 500 €, donc attention à la présentation du projet de loi. Donc a été appliqué. Donc attention à la présentation. Il faut suivre les discussions parlementaires du projet de loi de finances qu'on attend cet été, plus vraisemblablement à la fin de l'année. Benoît Lombard pour Vitam. Merci beaucoup Benoît pour ce point sur la fiscalité de l'assurance vie.